Bonjour à tous, dans cette vidéo, l'écrit de SVT, nous allons décortiquer le sujet. Vous êtes prêts? C'est parti! On va donc revenir à nos sujets. Donc, version blanche, les obligatoires ou spécifiques. Alors maintenant on a changé de nom, au lieu de dire obligatoire on dit spécifique. Et puis les spécialités. Vous allez me dire spécifique, spécialité. Ouais, bah c'est comme ça. Spécifique, c'est tout le monde. Spécialité, c'est ceux qui ont l'option SVT. D'accord? Donc vous vérifiez bien que vous avez le bon sujet. Ensuite, première chose à faire. Donc, on prend son sujet, on vérifie le nombre de pages. En bas, il y a marqué 1 sur 8. Donc, il y a marqué « L'usage de la calculatrice n'est pas autorisé. Dès que le sujet vous est remis, assurez-vous qu'il est complet. Ce sujet comporte 8 pages numérotées de 1 à 8. La page 5 est à rendre avec la copie. » Donc là, vous savez tout de suite que la page 5, vous devez la rendre. Ça veut dire quoi? Qu'il va falloir dégrafer tout ça. Dégrafer proprement. Alors, on vérifie. Page 1, ok. Page 2 sur 8, ok. Page 3 sur 8. Page 4, page 5. Ah là voilà la 5. Vous voyez, c'est un QCM. Il va falloir cocher la bonne réponse. La. Une seule. Si vous en cochez deux, même si sur les deux, il y en a une qui est bonne, vous n'avez pas respecté la consigne. Il fallait en cocher une seule. Donc, vous n'aurez pas vos points. Donc ça, c'est à dégrafer proprement. Et surtout, vous ne mettez pas votre nom dessus. Je vous rappelle que les copies sont anonymées. On va découper le bandeau supérieur après avoir collé un autocollant qui chevauche les deux parties. Hein, pour ceux qui n'ont jamais vu, qui ne se souviennent pas de leur copie de brevet. Voilà, ça c'est la copie de bac. Et vous avez ici la zone où on n'écrit pas. D'accord, interdiction d'écrire là. Même nous quand on corrige on n'a pas le droit d'écrire. Et là vous avez tout à faire en double. Non, non. Alors pourquoi? Parce qu'en fait, nous quand on va anonymer les copies, on va coller un autocollant ici qui chevauche les deux. Et par exemple copie numéro 18. D'accord? Donc, on va ensuite couper. Ok? Cette partie-là, elle va à l'examinateur. Et cette partie-là, elle va au rectorat. Et elle est stockée. D'accord? Donc, vous avez mis ici votre numéro de candidat. C'est tout. Que là. Là, il n'y a pas de numéro de candidat. Ce qui veut dire que l'examinateur, quand il corrige, il a la copie numéro 18. C'est tout. Il n'y a pas de nom là. J'ai mis nom, mais c'est nom en établissement. D'accord? Épreuve, etc. Votre nom, il est juste ici. Là, c'est même pas nom d'établissement. Qu'est-ce que je raconte? Ça, c'est sur mes copies de bac blanc. Épreuve, numéro épreuve, etc. Numéro épreuve, voilà. Donc, en fait, il n'y a que sur ce bordeaux-là qu'il y a vos coordonnées. Nom et numéro de candidat. Là, il n'y a pas de coordonnées. Il y a juste le numéro de la copie. Donc, quand vous allez dégrafer la feuille numéro 5, là, hop, on va la dégrafer. Cette feuille, on va la glisser dans la copie et elle va rentrer dans cette partie-là. Ça, c'est plus grand que du A4. Donc, ça va rentrer dans cette copie-là et on va l'agrafer. C'est-à-dire qu'avant de faire le découpage, de mettre les numéros et de découper le bandeau supérieur, les professeurs responsables des salles, avant de quitter la salle ou avant de remettre le paquet de copies au coordonnateur, ils vont agrafer la feuille du QCM à l'intérieur. Donc, cette partie-là de copie ne doit pas comporter de nom. Si vous avez mis votre nom sur la feuille de QCM, votre copie sera identifiable et donc ne sera pas corrigée. Donc surtout, quand vous dégrafez vos QCM, vous n'écrivez rien à part cocher la bonne réponse. Pigé? Alors on continue. Page 6, 7 et 8. C'est bon, mon sujet est complet, j'ai tout. Alors, vous remarquerez que c'est imprimé d'un côté et pas de l'autre. Vous allez me dire, oh, gaspillage de papier, développement durable, économie. Mais non, c'est le bac. Vous avez le droit de découper les documents, de les coller sur votre copie, de les annoter, de faire des légendes, des coloriages dessus. Si c'est utile, bien sûr.
Alors, si vous n'avez rien à faire pendant 1 h 30 sur le sujet du dodo, parce que vous n'avez rien capté, que vous découpez pour colorier, pour faire joli dans votre copie, pour vous occuper, c'est votre problème. Mais si vous avez des choses à dire, ne perdez pas de temps à découper, à recoller les documents. L'examinateur, il les connaît, les docs. D'accord? Il les a. Par contre, ce qu'il n'aura pas, c'est votre interprétation. Donc, si vous avez décidé, par exemple, de découper ce graphique, de le coller, et puis avec votre stylo, de faire des repères de temps, par exemple, de mettre des légendes, des couleurs. Ok, si c'est intéressant et si ça permet d'appuyer votre argumentation, pourquoi pas? Bien sûr, faites-le. C'est pour ça que vous n'avez rien derrière, que vous puissiez découper et coller. Alors, ça, normalement, donc ça c'est un sujet 2014, hein, depuis 2014, normalement, c'est pas en recto verso. Si je prends un vieux sujet 2013, où est-ce que c'est que j'en ai un? Où c'est qu'il est mon sujet 2013? Pas bouger, je reviens. Hop, voilà. Voilà un sujet 2013. Et ben regardez, c'est recto verso. Donc la première année, on leur a dit, les premières années, on leur a dit, attendez, pas de recto verso. Les élèves, s'ils veulent par exemple découper ça et coller pour légender, et derrière, ils perdent. Ils peuvent pas. Donc on a expressément, l'ensemble des professeurs a expressément demandé à ce que ce soit fait uniquement en recto et pas en recto verso. De manière à ce que vous puissiez découper et coller ce qui vous intéresse. Donc ça, faire bien attention au nombre de pages, etc. Vous avez la partie 1 sur 8 points. Partie 1, restitution de connaissances en général, une rédaction. Là, c'est une rédaction pure sur 8 points. Vous pouvez avoir donc une rédaction 5 points et question de QCM. Ensuite, exercice 2, premier exercice, étude de doc avec ici, cocher la bonne réponse, un QCM, 3 points. Donc vous avez quand même pas mal de docs à étudier. Donc en général, si vous avez beaucoup de documents pour le 2.1, c'est du QCM. Si vous n'avez pas beaucoup de documents, c'est de la rédac. Et enfin, le 2.2, donc rechercher des arguments favorables. Le 2.2, c'est toujours une étude de doc. Jamais, jamais, jamais de QCM. Ça peut être contextualisé ou pas, mais toujours de la rédaction. Donc, ce que vous avez intérêt à faire, première chose à faire, vous avez votre sujet. Bon, vous avez vérifié le nombre de pages, etc. Vous avez fait tout comme il faut. Maintenant, il va falloir se décider. Par quoi on commence? Globalement, on dit 1 h 30 le premier exercice, 30 minutes le 2.1 et 1 h 30 le 2.2. Ouais, c'est bien gentil, mais il faut quand même prendre le temps de tout lire pour savoir par quoi on va commencer. Alors, soit vous êtes super bon, vous maîtrisez votre cours à donf, vous êtes capable de tout réciter, d'organiser correctement, vous démarrez par celui qui rapporte le plus de points, le sujet de type 1. Soit vous n'êtes pas fort, et à ce moment-là, je vous invite plutôt à commencer par la partie 2, puisque pourquoi? Vous avez des documents, vous avez du support. Et là-dessus, vous avez le droit. C'est votre sujet, vous pouvez faire ce que vous voulez. Vous passez du fluo, vous gribouillez, vous écrivez vos idées. Par contre, quand vous le faites, votre première lecture sur votre brouillon, l'exo 1, au fur et à mesure que vous lisez la consigne, voilà, vous avez lu, c'est une disserte. Ok, qu'est-ce que j'ai compris? Et tac, vous mettez les mots, les choses qui vous viennent. Et là, attention, faites attention, dans la consigne. La consigne, c'est toujours écrit en gras, encadré. Puis dessous, il y a des machins en italique. Alors, faites un zoom sur les machins en italique. Faites attention. Le moteur de la séduction n'est pas attendu. Ah, il ne faudra pas en parler. L'exposé doit être structuré. Ouais, ça on a l'habitude. Et bien souvent, quand vous voyez ça, vous n'allez pas plus loin parce que vous vous dites c'est bateau. Mais faites gaffe. Avec une introduction, un développement, une conclusion, classique. Et là, c'est le piège. Il sera accompagné d'un schéma de synthèse, illustrant les phénomènes géologiques mis en jeu. Ce qui veut dire que intro, développement, conclusion, plus schéma. Ce qui veut dire que si vous n'avez pas fait le schéma, vous n'avez pas respecté la consigne. Donc, quand on va vouloir vous noter au niveau du curseur de notation. Voici le curseur de notation officiel de ce sujet 2014. Ah non, c'est pas celui-là. Diversité génétique. C'est pas le même. Bon, c'est pas grave, on s'en fiche, les curseurs sont toujours les mêmes. Synthèse réussie, éléments scientifiques suffisants. Synthèse maladroite, absence de synthèse, pas d'éléments scientifiques. Et le cas particulier, rédaction schématisation correcte et rédaction et schématisation maladroite.
Dans tous les cas, vous avez rédaction, schématisation. D'accord? À faire vachement gaffe, ça. Alors, si je prenais le corrigé de ma bonne épreuve, j'ai pris quoi? Ah, ben oui, mais j'ai pris un sujet d'océan Indien, c'est pour ça que j'ai pas le corrigé officiel. Ah ah ah, bah ouais, hein, j'ai pas corrigé dans l'océan Indien, j'ai corrigé en France métropolitaine. Alors, voyons le sujet de la France métropolitaine. À l'époque, il disait quoi? Ah ben si, regardez. L'exposé doit être structuré avec introduction et conclusion. Il sera accompagné de schémas au pluriel. Ça veut dire plusieurs petits schémas dans le corps de l'exposé. C'est pour ça que dans le curseur de notation, il y a marqué tout le temps schématisation, schématisation, schématisation. Donc si vous ne respectez pas la consigne, dans le cas du sujet de géologie, où il y avait marqué accompagné d'un schéma structuré, si vous ne faites pas ce schéma structuré là, qui est demandé, un schéma de synthèse. C'est-à-dire qu'après la conclusion, vous devez faire un gros schéma bilan. Alors ceux qui ont suivi mes vidéos, ils voient lequel je parle. Eh ben, vous allez perdre en points. Pourquoi? Parce que vous ne serez pas dans les cases hautes. Vous ne serez pas en synthèse réussie. Il vous manque le schéma de synthèse. Vous serez en synthèse maladroite, voire même en absence de synthèse. Si par hasard on vous demande de représenter la réponse uniquement sous forme de schéma, que vous n'arrivez pas à le faire et que vous faites que du texte, ce sera une absence de synthèse. Là on vous demande synthèse écrite plus schéma, vous ne faites pas le schéma, vous êtes là-dedans. Même si toute la rédaction est bonne, vous êtes que là-dedans parce que vous n'avez pas respecté la consigne. Donc faites gaffe à ça, ok? Donc à vous de voir sur votre brouillon. Donc vous marquez vos idées, puis vous marquez attention les trucs importants à ne pas louper. Vous passez au sujet numéro 2.1, exercice 1, dadadi dadada, à partir d'études de doc, QCM, machin et tout. Ouais, QCM facile. Ouais, vas-y, fais voir les questions, fais voir les réponses. Alors la question, la réponse, je vais aller voir le doc. Ah bah non. Ah bah non, faites pas ça. Dans les questions, vous avez forcément 4 réponses et vous avez une bonne réponse, une réponse. Alors la bonne réponse, elle est absolument exacte. Vous avez une réponse fausse, c'est-à-dire absolument fausse, et vous avez ce qu'on appelle deux distracteurs, c'est-à-dire deux réponses qui portent à confusion. Donc là, vous voyez le problème. Si vous vous amusez à lire la question et les propositions de réponse avant d'étudier le document, vous allez vous embrouiller. Il est donc important et primordial de commencer par lire les documents. Sur votre brouillon, allez, on y va. Exercice 2.1. Le doc 1, qu'est-ce que j'ai compris? Et là 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 là, j'écris. Le doc 2, qu'est-ce que j'ai compris? Et là 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 là, j'écris. Je prends les notes. J'écris ce que j'ai compris. Maintenant, j'ai mes notions scientifiques qui sont écrites. J'ai ce que j'ai compris. Donc maintenant, je vais pouvoir aller chercher la bonne réponse. Je ne vais pas m'embrouiller. Pigé? Donc faites gaffe à ça. Ça, c'est le piège ultime. Sachant que cet exercice vaut 3 points, franchement, sur un QCM, ce serait bête de perdre les 3 points parce que vous avez étudié dans le mauvais sens. C'est d'abord on étudie les docs et après on lit les questions. On arrive à l'exercice de 2. Bon, bah, l'exercice de 2, j'ai déjà fait une vidéo là-dessus. Vous lisez tout, vous lisez la consigne et vous regardez donc rapidement les documents. Parce que là, il y en a un paquet de docs. Document 1, document 2, document 3, document 4, etc. Alors parfois ils sont gentils parce qu'ils mettent le 2.1, le 2.2, le 2.3, le 2.4. Et pareil, prenez votre brouillon, exercice 2, et puis là, qu'est-ce que j'ai compris? Doc 1, rapidement, vos premières idées. Doc 2, rapidement, vos premières idées. Et là maintenant que vous avez ça, hop, je dézoome, vous avez votre premier brouillon, globalement vous avez vos idées pour chaque exercice. Donc ça, vous allez bien prendre 20 minutes. Ça s'appelle dégrossir le sujet. Vous allez dégrossir le sujet. Vous voyez tout de suite par quel exercice vous allez commencer, celui où vous êtes le plus à l'aise, celui où vous avez le plus de notions, et là vous savez que vous allez gratter des points. Vous n'êtes pas obligé de rédiger les exercices dans l'ordre dans votre copie. Alors, les spécialités. Attention, en général, on vous demande de faire le sujet sur une copie à part. Bon, normalement, non. En bac blanc, on vous le fait faire parce qu'on se partage les copies.
Là, c'est pas marqué. Vous faites tous vos exercices. Si on vous le précise, vous faites sur une copie à part, mais normalement, vous n'avez pas besoin de le faire. Vous faites tout sur vos copies à la suite. Donc, vous dégrossissez, vous réfléchissez par quel exercice vous commencez, et vous y allez. Et là, vous prenez un brouillon par exercice. D'accord? Vous commencez pas à écrire à droite et à gauche. Bon, voilà. Alors, l'exercice de type de 2, il y a une vidéo sur comment le faire, comment gratter des points. Je vous invite à la consulter. Il va falloir conserver 10 bonnes minutes, un quart d'heure à la relecture de tout ce que vous avez écrit. Alors bien sûr, vous allez faire votre première rédaction, exercice 1, vous allez rédiger, vous avez fini, vous avez tendance à vouloir relire. Quand on relit quelque chose qu'on vient d'écrire, on ne le relit pas, on le récite. Puisqu'on le connaît par cœur, on vient de le faire. Vous relisez, d'accord, ça va vous permettre de corriger vos fautes d'orthographe. Mais ça ne va pas forcément vous permettre de corriger vos erreurs scientifiques. Donc quand vous avez fini, vous relisez, vous corrigez vos fautes d'orthographe, vous laissez de côté, passez à l'exercice suivant. Vous faites votre exercice suivant, même chose, vous relisez, corrigez les fautes d'orthographe. Là, premier abord, vous voyez si vous n'avez rien oublié par rapport à votre brouillon, gna. Et pendant un quart d'heure, 20 minutes avant la fin, vous reprenez et vous relisez tout. Et comme vous avez fini, alors je veux dire, vous avez fait en dernier l'exercice de 1. Et maintenant vous relisez tout. Vous allez repasser sur l'exercice 1. Là vous allez lire. Et là, votre esprit, comme il a travaillé sur une autre matière, un autre chapitre, il n'est plus dans le bain, on va dire, allez, si l'exercice 1 c'était de la génétique et vous venez de finir sur un exercice de géologie, vous allez passer de la géole à la génétique, votre esprit va de ce fait regarder l'exercice, le lire d'un œil nouveau. Et là, vous allez voir vos bêtises. D'accord? Donc c'est important de relire son exercice après en avoir fait un autre, de manière à remettre son cerveau à zéro. Pigé pour tout le monde? Voilà, donc le conseil, c'est d'avoir toujours ces brouillons, de prendre uniquement des notes sur les brouillons. On ne rédige pas sur les brouillons pour recopier. S'il faut pour les organiser, on met des numéros à côté des grandes idées, 1, 2, 3, 4, etc. Et c'est ensuite sur sa copie qu'on rédige directement. Dernier conseil, n'essayez pas de tricher. Le baccalauréat est un examen national. Si vous vous faites prendre, ou qu'au niveau de la correction on s'aperçoit qu'il y a eu tricherie, vous allez être interdit d'examen national pendant 5 ans. Qu'est-ce que ça veut dire? Pas de bac pendant 5 ans. Pas de formation professionnelle validée par un examen pendant 5 ans. Ça veut dire le permis. Adieu! Pas de permis. Qu'est-ce que vous allez faire pendant 5 ans? Si vous avez 18 ans, 18 et 5, 23. Vous croyez qu'à 23 ans, vous aurez le courage de vous remettre dans vos études pour repasser le bac? Pour refaire des études, pour valider un examen national, pour avoir un job? Ça veut dire que vous allez démarrer votre vie sans diplôme, sans faire la formation que vous vouliez faire, qui vous plaisait, parce que vous avez essayé de tricher un examen national. Donc, ne faites pas cette grosse bêtise. Vous vous en voudrez toute votre vie. Il vaut mieux louper son bac ou passer le rattrapage plutôt que de se retrouver sans diplôme et de ne pas pouvoir faire ce que vous voulez faire et d'être obligé plus tard, quand vous serez adulte, vous aurez vos gosses, vous serez déjà en train de bosser, de passer des examens ou des cours à distance. Vous serez crevé, vous ne serez pas en état de faire ça. Donc réfléchissez bien, préparez-vous bien. Une semaine avant, on commence à préparer le bac, sucre lent à chaque repas, on ne se couche pas tard, on arrête l'alcool, on diminue la clope. La clope, ça consomme l'oxygène, ça ralentit le cerveau. Et on se fait aider, on se fait soutenir par sa famille, ses parents, ses cousins, ses cousines, ses tontons, sa tata, qui vous voulez. Vos profs aussi sont là pour vous aider. Vous y allez zen. Alors quand je dis zen, on prend des plantes pour se calmer. Quand je dis des plantes, pas un petit... ça, on oublie, d'accord? Ça fait tourner les neurones au ralenti, ok? Vous allez en pharmacie, il y a des comprimés avec des plantes comme l'aubépine, qui sont détendantes, la camomille, etc. C'est suffisant, ça va être très bien. Et puis, vous vous préparez, et puis le jour J... Que la force soit avec vous. Je vous soutiendrai mentalement, je penserai à vous. Ha ha.